Allô, allô, la Tube! J'espère que tu vas. Oh my god! Trop bien! On a failli skip. On a skip. Je pense qu'on va avoir skip une semaine. 2, 3. Je sais plus. As-tu fait une vidéo la semaine passée? Je ne crois pas. Je ne me rappelle plus. Je ne me rappelle plus. Hey guys! Si tu as envie de regarder cette vidéo avec moi, avec des nouvelles plantes, l'intérieur, mais dehors, reste ici. On s'en va dans la vidéo. Right now. Bon, bien, tu vas avoir beaucoup d'ombre et de lumière dans cette superbe vidéo. Écoute, va te chercher un petit quelque chose à boire. Et moi, aujourd'hui, c'est du Miglianico. Le vin que je bois le plus souvent parce que c'est le moins cher de la sac à 8$ et quelques sous. Ce qui fait très bien le travail, sincèrement. Puis c'est un très bon vin. Là, je me prends pour une sommelière, là, on y va all-in. Ici, on a un vin qui est un blanc sec au goût délicat, idéal à l'apéro. Est excellent avec les fruits de mer, la volaille et servir frais. Contient de la sulfite, question de bien gonfler. C'est super, je pense que ça sert à ça, de la sulfite. J'ai aucune idée. On est la semaine d'après, ou la semaine d'après-après, je sais plus trop. Je me rappelle même plus quand j'ai fait une vidéo la dernière fois, mais je sais que je vous avais montré mes Trandescantia que j'avais mis à l'extérieur. Sachez qu'aucune d'entre elles n'est décidée à venir jusqu'à date, donc chapeau à moi. Elles ont été acclimatées à dehors. Les deux, je pense que c'est la Trandescantia verte. Puis là, je me suis acheté The Big One Trandescantia Bubblegum. C'est un pot 6 pouces, très très bien garni. Elle est en acclimatation à l'extérieur. Elle a passé sa journée dehors aujourd'hui, légèrement de soleil. Il fait très chaud, très humide, fait que c'est parfait. Il n'y a pas trop de fraîcheur. C'est pour ça que vous ne voyez pas beaucoup mes yeux parce que j'ai le soleil directement en pleine tronche et j'ai vraiment envie d'en profiter. Puis j'ai en même temps envie de vous parler pour pas skip une semaine. Fait que ça donne ça. Bref. J'ai acheté ça, puis je me suis acheté un autre caladium. Même si j'en ai des millions à la maison, ils ont juste pas encore poussé, fait que je suis pas comme en mode enjoy encore. Fait que je suis encore en mode j'ai envie de me payer des caladiums parce que les autres, au moins, ils ont des feuilles. Ceux que j'ai, ils en ont pas encore. Fait que je vais pouvoir vous montrer la non-évolution de mes bulbes. En fait, je pourrais vous montrer des pots de terre. Mais dans le fond, il n'y a rien qui a poussé encore. J'ai pas été voir si les bulbes avaient commencé à faire un système racinaire ou quoi. Il serait d'ailleurs dû pour que je les arrose, là, sincèrement. Vous me direz vous, là, mais en été, avec là, on est dans une semaine quasi caniculaire, de beau temps. Une semaine, c'est une fin de semaine. On vient de passer la fin de semaine des Patriotes. Fait que il a fait extrêmement beau, extrêmement chaud, extrêmement tout. C'était magique, c'était merveilleux. J'avais besoin de ça. Mon moral en avait besoin. Ma vie, ma peau, mon corps avait besoin de cette bonne humeur que l'été m'apporte. Fait que là, t'es ici pour voir des plantes. Je vais te montrer les plantes maintenant. Bienvenue dans le cadre magnifique de ma pergola avec plein de moustiquaires. Fait que si jamais tu ne me croyais pas, voici mes Trandescantia qui sont encore très belles, ma foi. J'ai eu quelques petites taches brunes ici, mais je crois que ce sont les seules. Fait que c'est quand même très bien. Là, je vais sortir du cadre, là, je ne traînerai pas la caméra partout. Je vais aller chercher l'autre. C'est ici. Comme ça. Je pense qu'elle n'a aucun défaut, celle-là. Elle s'adapte très bien. D'ailleurs, je pense que le terreau est très sec. Les chums, il était censé mouiller. Puis, écoute, il y a à peine dégoûté quelques gouttes. Fait que, faut arroser. Puis, je m'en vais chercher ma bubble gum qui est vraiment cool. Attendez, là.
Prenez votre souffle, là, parce que... Elle est vraiment grosse. C'est dans le fond, la bubblegum, c'est la Nanook. Pour celles et ceux qui se demandent. Ils ont tout le temps. Ah! Ça va se passer sur un bruit de tondeuse. Fait que c'est ça qui se demande. C'est quoi le nom? Ils ont tout le temps 2-3 noms, les plantes, là. C'est comme ça. Fait que je la trouve magnifique. Donc, ça fait partie des plantes que je vais tuer cet été. Fait que c'est triste, hein, mais c'est ça. Là, je l'ai arrosée hier en plus avant de la sortir. Puis, ma foi, elle est sec comme la mort. Fait que, il fait trop chaud. Il fait trop chaud. Faut que je fasse quelque chose. Et c'est-tu embrouillé parce que c'est sale? Je pense que c'est sale. Je sais pas, je vais nettoyer. Fait que ouais! Fait que je suis vraiment comme trop contente. Fait que elle, pour vous montrer, il me restait un crochet à trouver de la place. Puis elle est accrochée juste ici. Elle est au centre de la pergola. Je la raccrocherai pas pour la cause parce que c'est vraiment tout juste la rose, là. Fait que je vais mettre ça sur la table. Puis pour me rappeler que ce soir, je dois les arroser parce que là, maintenant, mes tendesses cancer vertes passent la nuit dehors. Fait que voilà. Ça, c'est très bien. Je suis désolée. Je sais pas si je t'avais montré. Oui, je t'ai montré ma Belly Bunny, bon, qui était ici. J'ai acheté aussi une mauve Zebrina mauve, en tout cas, purple, que je pense qu'il appelle. Vraiment cool. Je te montrerai ça à l'instant. C'est pour rempoter dehors, mais hier, comme je vous dis, il faisait pas beau. Fait que je n'ai pas osé me sortir à l'extérieur pour l'installer. Hey, je suis, ma foi, rouge. J'ai chaud. Bouge pas, je peigne le tapis. Oh, voici la bête. Elle est très, très jolie. Aucune feuille de sec. Fait que ça aussi, ça s'en va dehors. Fait que là, ça va être du test ultime, ok? Genre, les maudites 30 cantières marchent pas dedans. Mais là, on va savoir si ça marche mieux dehors. Fait que, elle veut tout le temps tomber par en avant. C'est désagréable. Faut que je la rende pas. J'ai tellement chaud, la gang. Vous comprenez pas, là. Et genre, il fait 25,5 on est à 60% d'humidité. Yay! Avec toutes les plantes en plus qu'il y a dans la maison, ça l'aide vraiment pas. L'humidité est comme genre... Fait que ouais. Puis, je veux te montrer mon caladium. Écoute, ça sera pas un long vidéo aujourd'hui parce que je veux vraiment aller profiter dehors. Puis je pense que je vais aller me baigner un peu aussi parce que littéralement, sur ma vie, il fait trop chaud. Il fait vraiment trop chaud. Tu vois déjà mon caladium. Look at that. Beauty girl! Je le trouve vraiment écœurant. Je t'écrirai le nom ici, juste en bas, pour ce qui est du rouge. Celui-là, là, en fait, c'est plus pour cette feuille-là que je l'ai acheté, là. Genre vraiment insane. C'est l'unique feuille. Là, je vois qu'il y en a une. Je pense... Ah non, c'est ça. Elle est en train de faire une fleur. En arrière. Ah, j'ai tellement chaud. Oh, je sais même pas comment je fais pour faire une vidéo. Je suis rouge au mort. C'est ça, elle est en train de me faire une fleur juste ici. J'ai hâte de voir ça a l'air de quoi, une fleur de caladium. Fait quoi? Et puis elle a évidemment le blanc ici que j'ai déjà moi à la maison. Mais c'était vraiment plus pour et le rouge et le blanc et rose comme ça que je l'avais acheté. Fait que si je trouve la nature du... blanc et rose, je vais vous l'écrire ou sinon je vais vous envoyer juste celui qui est rouge comme ça ici là, mais stunning comme plante là. Même mon chum était comme genre oh my god, genre c'est tellement beau. Puis là elle a pris la place à la manjula en plein milieu de la table parce que genre c'est juste trop beau là. C'est vraiment une plante d'été là, c'est vraiment ça apporte des couleurs, c'est tellement beau là, genre je capote et qu'elle a dit je trouve ça trop nice. Fait que ouais. Fait que ça c'est les plantes que je me suis achetées. J'ai acheté d'autres choses. Je pense que c'est tout cette semaine. J'ai été quand même sage. Somme toute, je dégoûte. Il faut vraiment que j'aille dans la piscine. J'avais de vous parler en bikini, genre sur mon matelas gonflable. C'est une possibilité, ça? Genre avec une bière qui flotte. Et j'en peux plus. Oh my god! Fait que c'est ça. Puis j'ai pris aussi la décision de me débarrasser de ma Monstera Pérou parce que j'ai trop de plantes. Puis que là, il fallait que je fasse des choix. Fait que ma Monstera Pérou est à vendre, si jamais quelque chose t'intéresse. Ou sinon, elle est sur le site.
parce que j'étais trop tannée. J'étais super belle, là, mais j'ai plus de place, c'est plus de place. Puis là, ben, c'est ça. En faisant des choix, mais je suis obligée de me dire, mais qui me tape un peu plus les nerfs qu'un autre. Puis, mes vieilles de la vieille, je veux les garder. Mes vieilles plantes, tu sais, je les aime, elles sont rendues grosses, je les travaille fort, mais les nouvelles, ils peuvent, tu sais, ça peut bouger dans la maison, tu sais, fait que ça me dérange pas. Fait que, tu sais, c'est plus juste des coups de cœur, c'est de dire, tu sais, comme, OK, j'ai un coup de cœur, mettons, mais je suis pas obligée de le garder à vitam aeternam, tu sais, je peux le revendre après, parce que de toute façon, tu sais, elle perd pas de valeur, là, dans la maison, elle va rester là 2 mois, le temps de faire 3-4 feuilles de plus, à la limite, puis je la revends le même prix. Fait que moi, j'en profite, j'en bénéficie. Puis, quel âge j'ai... Ah oui, mon philodendron gloriosum, mon petit, j'ai décidé que je le laissais partir aussi, pour faire la place sur la table de salon, là, parce que, tu sais, là, elle s'en vient vraiment à pleine. Puis, quoi d'autre que j'avais décidé de me départir? Je me rappelle plus. Ah ouais, ma Naturium Clanivanium. La petite, pas la grosse. Fait que j'ai ces 3-là que j'ai mis sur le site, que je laisse aller. Pour accueillir plus de caladium au tadine. C'est vraiment ça. Fait que je te montre un petit peu l'évolution de ces plantes-là. On va aller checker ça. Tu vas pouvoir les voir aussi si jamais tu vas sur le site. J'ai pris une belle photo. Là, on a des cyclistes délinquants à la télévision. Hey, je te dis, c'est pas drôle, hein, TVA. L'État, il n'y a pas assez de nouvelles. C'est là-dessus qu'on est rendu. Fait que la Monstera Pérou, toujours aussi belle. Sincèrement, stunning, cette plante, mais c'est ça. Vous comprendrez que c'est ça qui est ça. Mon beau philodendron gloriosum qui est rendu avec je sais plus combien de feuilles, là. 1, 2, 3, 4, 5, 6, puis une 7e en route. Puis là, il est mélangé avec mon entu. Il y a 3 feuilles qui font dur, puis 3 feuilles qui sont super belles. Fait que voilà. Puis l'autre, c'était la Clanivernium. Je sais pas mon bordel. Il fait trop chaud. La Clanie, qui c'est vraiment, écoute, elle est rendue super belle. Elle est juste ici. Tadam! Toutes ses feuilles sont super belles, là. OK. Puis en plus, elle a 2 bébés à ses pieds. Fait que voilà. Tiens, pour le plaisir coupable de tes yeux. Oh my God! C'est vraiment trop plein, hein? Là, je commence à avoir trop de stock. Il y en a partout. Il y en a partout. Il y a ça. Il y en a sur le rebord des fenêtres. Les tablettes sont pleines. Il y en a partout. Ah oui, puis c'est ça. Je me débarrassais aussi de mon Népépremnum puis Nata Malbo. Plus capable. Plus capable. Plus capable. Plus capable. Plus capable de le voir. Puis c'est ça. Là, dans l'étagère, là, ça déborde. Sur ma table de travail, ça déborde. Ça déborde, ma foi, partout, là. Salle de bain. Je te dis là, puis là, c'est ça. Faut que je vous compte quelque chose. Tu sais, voyez-vous que ça fait plus de sens à un moment donné. J'ai des plantes, literally, partout, 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 partout. C'est super beau, par exemple. J'adore. Là, je vais aller m'asseoir dehors, au moins avoir une petite brise sur le doux son d'une tondeuse. Ça, c'est le doux son de l'été. J'adore. Ça fallait que je vous compte. Qui m'a... En tout cas, vous allez comprendre. Donc, je suis pas centrée. Voilà. Est-ce que je vais te compter, c'est genre... Parce que mes fenêtres chez nous, ils ont été installés comme croche un peu, genre. Puis c'est correct, là, ça a été bâti pendant le COVID, puis tout. Fait que là, c'est juste le contracteur, il fallait qu'il revienne checker le niveau des fenêtres pour constater que les fenêtres étaient vraiment croches. Dans le fond, les 4 fenêtres de façade sont croches. Pas plus compliqué que ça. Mais il y en a qui sont tellement croches que quand j'ouvre ma fenêtre, je suis capable de la fermer. Fait que, ben, je suis capable de la fermer, là, mais il faut juste que je pousse dedans, puis ça m'agane l'espèce de petite plainte qu'il y a juste en dessous de la fenêtre. Fait que c'est quand même, tu sais, comme pas normal, puis tout. Fait que là, mais là, il est comme venu chez nous, tu sais. Puis là, moi, je me sens mal, là, tu sais. Je suis pas habituée que les gens qui me connaissent pas rentrent chez nous parce qu'ils comprennent peut-être pas. Genre, pourquoi t'es dans mon verre, bitch? Ils comprennent peut-être pas pourquoi il y a autant de plantes chez nous. Fait que là, j'étais comme mal à l'aise, puis tout, je suis comme, c'est sûr qu'il rentre chez nous, puis il est comme genre, what the fuck? Qu'est-ce qui se passe? Pourquoi il y a autant de plantes dans cette maison? Genre, ça fait aucun sens. Quelqu'un qui comprend pas, tu sais. Fait que là, ouais, fait que j'ai comme eu un petit malaise aujourd'hui. J'étais comme,
dans leur tête à rouler, là, tu sais, comme genre, ok, toi, mettons, t'as commencé avec une plante, puis maintenant, c'est enfargé et innocent qui est apparu, puis là, c'est arrivé 4 fois, puis qu'on reste à 400. Puis là, on doit être à plus que 400, fait que... Ah non, écoute, c'est un malaise, sincèrement. Tu sais, quand c'est mes amis pis tout ça, ça me dérange moins parce que, tu sais, ils savent que j'ai une pleine shop pis tout. Mais là, tu sais, quelqu'un qui est un peu inconnu, genre, fait que c'est ça. Fait que je dois te conter que j'avais eu un... C'est comme un malaise, là. J'ai quand même envie de l'expliquer avant que la personne arrive chez vous. Ouais, tu sais, inquiète-toi pas, tu sais, oui, il y a beaucoup de plans, je sais, c'est normal, là. C'est une pleine shop, tu sais. Non, c'est pas juste, non, ça va bien, ça va très bien. Fait que c'est ça, puis surtout c'est petit chez nous, fait que c'est vite jardin botanique, là. Fait que, on est encore chanceux, on peut marcher, puis on a encore de la place pour manger, là. C'est encore un début. Quand on aura plus de place pour manger, on pensera à peut-être ouvrir une boutique pignon sur rue. Ça pourrait être pas pire aussi. Mais ouais, fait que c'est ça. C'est ça que j'avais envie de te conter aujourd'hui, mon tube. Je pense que je vais faire pour cette semaine. Je vais genre faire un pré-enregistrement, tu sais, comme ça, là, ce que je suis en train de faire là. Puis, je vais regarder s'il y a d'autres choses que j'ai envie de vous jaser au travers de ça, peut-être genre dimanche ou samedi. Fait que je vais me leurre les 2 journées, je pense, parce que sinon, c'est une vidéo bien trop courte. Fait que, on s'en va quelque part dans la semaine. Bienvenue au Walmart dans la section des cache-pots. J'en ai trouvé des beaux. Je pense pas en acheter un, mais je te montre. Regarde ça. Trop cute. Lui à 8,98, je l'aime vraiment beaucoup. Il est très beau. Celui que j'avais à la maison, ici. Pas cher. Celui-là, sur pied aussi, à 14$. Avec 3,98. Il y a une erreur de prix. Mais bon. Non, les autres, c'est des pots en terracotta. Ça, c'est le meilleur marché chez Dollarama. En métal, on dirait, ouais. Oh! Ah, c'est en plastique, mon Dieu. Ça look autre chose. Vous avez les pieds comme ça à 7,98. Vous voudrez juste acheter le pot. C'est pas cher. Bon. On est le lundi la semaine d'après. Il fait pas beau. Il mouillantant. Puis là, moi, c'est ça. Vous m'avez vu au Walmart, aller voir les cache-pots. J'étais déjà là, fait que j'en ai profité. Mais là, l'affaire, c'est que je suis descendue en ville parce que je me suis acheté un barbecue, guys. C'est tellement pas plantant, ça. Mais je suis tellement contente. Là, faut que je vous montre ça, OK? C'est un petit maudit barbecue. Au charbon de bois. Comme ça. C'est comme un barbecue de camping, genre, si vous voulez. Puis, vu que, tu sais, moi et mon chum, on n'a pas envie... Ben, tu sais, en fait, on se fait pas du barbecue 56 fois dans l'été, là. On va peut-être en faire 2 ou 3 fois. Puis vu qu'on s'en fait pas souvent, ben, tu sais, nous autres, acheter un barbecue à propane, c'est pas très avantageux, là. Payer 300$ plus la bonbonne à 100 millions de dollars. Puis après ça, ben, genre, moi, allumer ça, ça me stresse. Fait que... C'est sûr que je m'en aurais pas fait avec une bombe à côté de ma maison, là. Fait que c'est ça, j'ai acheté ça à 25$ chez Canadian Tire. Mon seul et unique problème, en fait, notre seul et unique problème, nous ne savons pas comment ça fonctionne. Fait que là, ça va être que du plaisir, dans le fond, parce que, tu sais, là, j'ai acheté les briquettes, mais on sait... Ben, moi, je sais pas trop s'il faut que tu allumes chaque briquette. Ou tu fais juste partir le feu, puis ça start, puis il pogne tout en feu à un moment donné. Puis, on a lu que sur Internet, que pour l'éteindre, il fallait pitcher du bicarbonate de soude dessus. Là, c'est un peu compliqué. Fait que c'est ça. Fait que là, je sais pas trop... je sais pas trop comment je vais gérer ça, en fait. Je pense que je vais faire plus de recherches. Je vais aller regarder des vidéos YouTube. Puis... J'ai mon dit exacto ici pour pouvoir l'ouvrir. Et regardez le cadeau que je me suis fait. Puis c'est ça, c'est 20$, le gros sac de briquettes. Puis ça, c'est vraiment pas cher. Là. Je pense qu'on va pouvoir en faire une couple de fois parce que c'est vraiment pas gros là, comme réceptacle. C'est comme 14 pouces, je pense. C'était écrit sur Internet. Voilà!
Hey, c'est cool au bout! J'aime ça. Ok, c'est vraiment cool. C'est vraiment pas gros, là. Mais c'est parfait, là. Tu sais, tu mets 2 brochettes, 2 papillettes de patates, puis ça fait le job. Ah, puis regarde, là, il y a comme... Je pense qu'il y a 2 étages dedans. Ça, c'est un manuel. Non! Bref, faut tout que je montre ça aujourd'hui, puis après ça, j'aille lire sur Internet comment ça fonctionne. Mais je suis contente, c'est un cadeau de moi à moi. Puis ça va être plus facile, je pense, pour moi, de faire du barbecue cet été, puis de pas avoir peur du barbecue. Je dois pas être seule, là, avoir peur du barbecue dans la vie, là. Ah, il y a même une trappe. Ok, ça c'est bien, ça veut dire que peut-être juste si je ferme la trappe, ça va arrêter les briquettes de cuir. C'est un Master Chef. Comme ça. Et moi là, ok, là, je pense que je vais en parler, là, je taboute, là. Là, je vois que j'ai reçu des messages, là. J'ai dit, bon, parce que là, moi, je mets en vente là, mes plantes là, sur Marketplace aussi, tu sais, pour donner la chance à tout le monde de voir les plantes, puis du même coup, avoir des nouveaux clients, tu sais. Là, je sais que Marketplace, c'est une place où que le monde aime bien ça bargainer, mais moi, j'explique que, bon, j'ai un site, que je suis déclarée au gouvernement, puis qu'il n'y a pas de bargainage, les prix sont fermes. J'en ai un dans la gang, que genre, quasiment des micro-agressions, là. Genre, m'envoie des questions tout le temps. Genre, ouais, ça, tu peux-tu me faire ça tel prix? Non, je peux pas te faire ça tel prix. Déjà, nos marges sont pas hautes. Genre, voici les prix sont indiqués, c'est ces prix-là. Ouais, mais si j'achète un lot, je m'en fous. Je m'en fous. Je t'ai dit, genre, c'est ça le prix. Ouais, mais si je prends ce lot-là, hey! Tu sais, si je te dis non une fois, là, c'est passé non. C'est pas oui. Tu sais, il y a des gens dans la vie, là, qui pensent qu'ils peuvent tout avoir, là. Moi, ça marche pas de même. On travaille fort, tabarouette, là, puis à un moment donné, tu sais, c'est ça. On parle de dollars, là, on parle pas de dizaines de dollars qu'on se fait de profit par plante, là, on parle de petits dollars, là. Fait que, des fois, je suis comme, même, qu'est-ce que tu comprends pas? Dans genre, c'est ma business, je travaille. Si tu payes, tu veux pas payer, va te chercher des boutures sur Marketplace, du monde qui vend ça 2-3 piastres, c'est tout. Puis t'auras pas une plante complète, tu sais. Bref, je décœurais. C'est rare, j'expose, là, mais là, lui, là, ouf. Des fois, j'ai comme... Ça fait 1 semaine et demie, 2 semaines, tu me gosses, là. Ça fait 1 semaine et demie, 2 semaines, je dis non. Ah, c'est un signe. T'auras pas ce que tu veux. Fait que bref, tu sais, pour dire que aujourd'hui je monte mon barbecue de feu. J'ai vraiment hâte. Puis, je m'étais acheté au Dollarama un filet de protection pour le jardin. Comme ça. Fait que là, je me suis dit, parce que mes années précédentes, je faisais, j'ai testé de faire des choux. Puis, j'ai fait aussi des choux-fleurs. Puis, je me suis fait bouffer ça par, ça s'appelle le pierrite du chou. C'est la pierrite du chou. C'est un petit papillon blanc avec 2 petits points noirs sur ses ailes des 2 côtés. Puis ça fait des larves dans tes choux. Tout ce qui est un chou. Ton brocoli, je sais pas, le brocoli, peut-être que oui, parce que ça sent le chou aussi. Mais ce qui est sûr, c'est que les choux et les choux-fleurs, c'est de la petite merde. Fait que là, j'ai vu ça à 5$. Schmidt, qui est quand même une marque correcte, là. C'est pas une marque bâtard. Fait que là, je suis un peu en regret pour avoir fait pousser des choux-fleurs cette année. Fait que je veux me partir une barquette de choux-fleurs puis m'essayer pour rentabiliser mon net. Fait que là, je veux voir la longueur de ce net. Parce que c'est vraiment cool, là. Puis, en même temps, tu peux protéger tes plants, genre tout ce qui est comme... Ouais. Tout ce que tu as besoin de protéger, tu peux le protéger avec ça. Fait que... on voit l'image, là, ça montre que les autres, ils protègent la salade, là, ce qui a clairement... peut-être que ça pourrait être protégé aussi, la salade, pour les limaces, là. Mais ça dit, inclut 4 piquets et filets. Faire passer le piquet au travers des trous de filet. C'est assez simple. On va ici. Je pense que comme... c'est quand même assez long. C'est ça que je voulais voir. Combien de choux je peux mettre en dessous de ça. Fait que ça, c'est cool. Ok, quand même. Ok, mais genre, ça finit quand de s'ouvrir, ce truc? Guys, c'est une tente. Ok, c'est long en temps, là. Hey, gang! C'est ultra long. Ah, mais là, ça, c'est cool en temps. Mais c'est long en mots, t'as dit, par exemple. Je sais pas, mon jardin est pas long de même, là. Il est plus court que ça, là. Mais
Ah non, mais là, c'est peut-être trop long. Je comprends pas. Mais peut-être que je peux l'arrêter quelque part et juste le plier aussi, parce que, regarde, semblerait-il qu'il y a comme quelque chose ici pour restaurer les coins. Fait que, je pense que ça va quand même le faire, là. Ou le restant, je le replie par-dessus. Ça pourrait être une bonne idée. Bref, j'ai acheté ça. Mais mon Dieu, y a-tu les dimensions de ça? Ça n'a pas de bon sens. D'habitude, on est vraiment déçus. Tu sais, t'achètes de quoi de l'aroma, tu te dis, Colin, c'est sûr que c'est de la merde. Pas de la merde, là, mais tu sais, c'est sûr que c'est cheap ou que tu vois pas la longueur, mais là, je pense, c'est écrit sur le paquet. Ok, mais à la limite, ça fait quasiment un screen, hein? 2 mètres. Mon Dieu, c'est bien long, 2 mètres. J'avais pas vu. 6 pieds 5. Mais c'est plus que 6 pieds, ça. Moi, je mesure 5 pieds, c'est long, on dit, là. 1, 2, 3, 4. Dis pour bout. Ok, ben je pense que ça va le faire. Parce que si on regarde sur l'image, là, ici, le bout serrant, il est ici. Tu peux le serrer à partir d'ici, mais pas là. Fait que je peux le monter à partir d'ici, vu que ça se serre pas là. Puis quand j'arrive là, je serre le petit bout, puis genre, je le rentre sur le coin ici, je le roule. Ouais, ça pourrait le faire. Ok, je pensais pas que c'était long de même. J'étais sûre, moi, j'avais vu ça. J'étais comme, ok, genre, tu peux mettre 3 salades dedans. J'étais comme, je vais faire 2 choux. Pour 5 piastres, je peux faire plein de choux. Ok, c'est super cool. Ok, je suis vraiment super contente. Fait que c'est mon autre truc que j'ai acheté. Fait que là, je vais remettre ça là-dedans parce que clairement, aujourd'hui, c'est le déluge. Là, il annonce comme 40 mm de pluie. Puis, c'est vraiment très mouillasseux. Fait que c'est pas aujourd'hui que je veux de toute façon que je peux installer ça. Ça sert à rien pour l'instant. Je veux dire, j'ai pas de choux. J'ai pas planté de salade encore. Ce que j'ai mis au jardin, c'était des. Tu sais, j'ai mis au jardin. J'ai planté mes concombres hier, mes pommes mange tout hier. Puis aussi, j'ai mis poivrons, tomates, courge spaghetti. J'avais le goût cette année. Cette année, j'avais le goût. Les autres années, ça me tentait moins, mais cette année, j'ai le goût. Courge spaghetti. Puis l'affaire avec la courge spaghetti, c'est que ça m'écoeure parce que j'en mange jamais tout au complet. Puis là, cette année-là, ben, tu sais, parce que j'en ai fait plusieurs années, là, de la courge. Puis là, il y a une année qui m'a sorti vraiment des petites courges. Fait que j'ai gardé comme les semences de la petite courge en me disant, ben, tu sais, elle va avoir une génétique de petite courge. Parce que c'est ça. Je trouve que c'est ça. Je suis obligée de les congeler. Puis congeler de la courge spaghetti, c'est un peu wrong. Si elle fait trop d'eau, puis c'est pas super. Fait que je voulais avoir des plus petites courges pour la manger en 2 coups. Puis avoir plein de courges. Mais là, c'est ça. Fait que là, c'est ça. Ça m'écœurait de jeter de la courge à toutes les fois. Fait que j'en faisais plus. Mais finalement, je me suis dit, garde, c'est pas grave, c'est toi qui as fait pousser, c'est pas la fin du monde, tu sais, c'est du gaspillage, c'est pas le fun, mais quand même, Fait que c'est ça. Fait que j'ai fait de la courge spaghetti, des radis. Ça, je sais pas si ils vont pousser, par exemple, parce que j'avais comme pas de hausse pour pouvoir les arroser, parce que ma hausse, elle a pété. Fait qu'ils ont passé comme 1 semaine dans terre sans être arrosés. Mais là, j'ai réglé la chose, je suis allée m'acheter une hausse. Puis à 250 plus qui tombe, j'en serai clairement bien arrosée. Fait que c'est ça. Mon Dieu, je parle beaucoup de mon jardin, hein, puis beaucoup de mes choses. Pas beaucoup de plantes. Pas beaucoup de plantes. Je sais pas si j'avais montré, j'ai coupé mon syngonium Mojito Malted. On va chercher ça. Il est vraiment beau. Puis, j'ai décidé de refaire la photo, tu sais, dans le fond, sur la page d'accueil pour les plantes rares, avec cette magnifique beauté, avec ce petit pot. Vous irez voir, c'est très joli, sur alboplantshop.com. Si vous allez à l'accueil pour les plantes rares, la photo est magnifique. En fait, je vous mettrai la photo juste ici. Bref, j'ai fait 2 petits cuttings pour mettre sur le site pour les clients. Ils sont tranquillement en train de faire des racines. C'est très délicat. Puis celle-là marche un petit peu plus bien. Fait que vraiment contente. Puis c'est sur le bord de mon comptoir. Fait que je trouve ça tellement cute. J'ai comme, on dirait pas envie de les enlever de là parce que les feuilles sont tellement belles. Ça fait vraiment comme, je sais pas, ça fait vraiment mignon sur mon comptoir quand je fais ma vaisselle. J'aime bien. Bref, j'ai décidé de faire ça parce que de toute façon, je pense que vous saviez que mon syngonium Mojito, moi, je suis un peu tannée, fait que je le garde, je fais des boutures, puis c'est ça, je les revends sur le site, puis le monde sont bien contents, puis c'est pas trop cher, fait que, tu sais, parce que moi, tu sais, s'il était tout comme ça, je l'aimerais, là, mais l'affaire, c'est qu'il est jamais tout de même, là. Fait que tu sens la plus belle génétique, puis voilà.
Et elle, j'étais tellement heureuse quand il m'a sorti ça. Mais tu sais, il m'en sort des fois des belles. Là, tout de suite, tu sais, c'est ça. Tout après ça, ben là, tu sais, il va te sortir une feuille que ça paraît moins, puis c'est moins le fun. Fait que, c'est ça, le Syngonium Mojito. En fait, si t'aimes pas le Syngonium Mojito, jette-toi-en pas, parce que, oui, il va te faire des affaires de même, puis, mais il y a certaines feuilles que ça sera pas aussi visible que ça, la variation. Alors, bref, je vais aller dîner et je te reviens pour le plein cœur de la shop, parce que faut que tout j'arrose. Déjà 11h11. Puis il me reste beaucoup de choses à faire. Faut tout j'arrose, faut tout. Fait que on va faire le tour des petites plantes en même temps, puis je vais vous jaser ça. Je pense que tu mérites de voir, je suis en train de faire mon plein care. Ma Calathea Stella. Elle est rendue comme ça, mademoiselle. Fait que là, c'est le temps pour elle de sortir de son super emballage, comment je dirais bien, emballage d'hiver. Fait que on s'en va déballer ça ensemble. On va voir la grosseur qu'elle a maintenant. Alors voilà cette magnifique beauté qui reprend le dessus après s'être faite de tout manger par les titraniques. Je suis vraiment contente de la récupérer, c'est juste pas de place pour la mettre. Fait que voilà, mais elle a fait des super de belles racines, on peut les voir ici comme ça. C'est en super de belle santé, ça là, mon ami. Et puis elle me sort des nouvelles feuilles. Fait que c'est sûr qu'elle va avoir peut-être un petit choc du fait qu'elle va sortir. C'est qu'elle vient de sortir de son 100% d'humidité. J'avais laissé le sac ouvert depuis 2 semaines, une semaine ou 2. Fait que je voulais tranquillement qu'elle s'habitue. Je viens d'échapper de la terre à terre, c'est super. Moi, là, quand je fais des vidéos, il faut comme je repasse le balai après parce qu'il y a genre juste la terre partout. Mais bref, vraiment contente. Tu me diras ce que t'en penses, toi. Enfin de retour! Tu devrais te demander ce qui arrive avec ma Calathea White Fusion. Je pense qu'elle est rendue à comme 4 feuilles. Fait qu'elle n'a pas tant repris dessus. Fait que pour l'instant, elle va rester en sac du bloc jusqu'à temps qu'elle ait plus de feuilles pour pouvoir mener une belle vie, on va dire. Alors voilà! Puis là, je suis en train de faire le plein care, comme je disais. Puis, je pense que je vais avoir une feuille full white d'une Monstera Albo. Look at that. C'est épeurant. J'espère qu'il va y avoir un peu de vert. Mais sincèrement, elle avait déjà une bonne génétique très blanche, là. Ben, tu sais, pour moi, c'est très blanc, là. C'est comme, elle aurait pu être plus blanche que ça, là, mais quand même, pour me sortir une full white comme ça, je ne tripoterai pas trop, mais bien hâte de voir à quel point je vais être capable de faire tenir ça dans le temps, parce que ça fait partie des Monstera Albo que j'ai pas de problème du tout à garder son blanc. Tu sais, genre, je pense que j'ai eu une shot que les racines n'allaient pas bien, puis c'est pour ça que j'ai perdu un petit peu de blanc, mais autrement, ça va quand même bien, tu sais. Ça, c'est toute la même fois, là, que c'est arrivé. Depuis, j'ai jamais eu d'autres problèmes. Fait qu'elle n'est pas très demandante. Mais là, j'ai vraiment hâte de voir cette semaine. J'avais pas vu qu'elle me sortait ça, mais j'espère qu'elle continuera pas juste à faire du blanc. Revoici. Me revoilà. 4h41. Genre, ouais. On a tout reçu des alertes de tornade pour le parc du Mont-Tremblant. Au début, c'était incertain. Il y avait comme les Laurentides inclus là-dedans, Saint-Colomban, plein de places. Genre, c'est très stressant quand ça arrive. Quand on commence à me connaître, après une couple d'années, là, moi, je me suis mis à la panique, c'est bien raide. Puis là, je suis les amateurs de météo, genre du Québec avec Éric Tourangeau. Puis, je vais vous placer comme ça. Puis là, ben, j'étais bien gros stressée quand j'ai su ça, parce que là, c'était comme, OK, on voyait vraiment dans les radars que ça tournait, genre. Mais on exclut la personne qui parle, j'ai pas de radar, OK?
Puis là, c'est ça. Mais là, le monde parlait du type de radar qu'ils utilisent pour pouvoir voir justement la vélocité des orages et tout. Puis ils utilisent des radarscopes. Fait que je suis allée me chercher l'application 10$. C'est pas cher. Puis tu peux avoir un peu plus de détails visuels si vous voulez en mégapixels. Fait que je trouve ça super intéressant, mais j'ai vraiment eu la chienne parce que je déteste les alertes comme ça. Si vous me suivez sur Instagram, chaque fois qu'il y a des alertes en été, je suis en mode panique générale. Puis là, genre, ça fait genre 2 mois que j'ai pas été sur Insta. Puis là, je rouvre la caméra. Je suis comme, oh my god! On va mourir! Fait que bref, tout ça pour dire que je sais pas, l'humidité est super lourde dehors. Genre, il y a vraiment comme. Je sais pas, il fait pas chaud, mais l'humidité est dégueulasse. Puis ben c'est ça. Ils vendent pas mal depuis un matin. Pas depuis un matin, c'est n'importe quoi. Depuis tantôt. Ça fait comme mis de la partie, le vent, la pluie se fait un petit peu plus comme instable, là, je veux dire. Là. La pluie a comme des fois c'est un torrent, des fois il n'y a rien. Fait que c'est ça. C'est une journée maussade, merdique. Bref, tout ça pour dire que il n'y a rien d'anormal. Je suis enfin arrivée chez moi. Parce que oui, je vais voir un ostéopathe quasiment toutes les semaines parce que mon dos l'exige. Puis c'est ça, là j'étais chez mon ostéo, puis je commençais à comme paniquer un peu. Je suis comme genre, oh mon Dieu, est-ce que tu as reçu l'alerte? Genre, ça s'en vient ici! Puis finalement, quand je suis rentrée dans l'auto, c'était une autre alerte d'Environnement Canada, comme quoi que c'était pour le parc du Mont-Tremblant. Fait que oui, j'emballe des poitrines de poulet avec toi, je suis une fille la même. Écoute, on parle de tout ça, hein? Fait que c'est ça, on parle de la pluie, de mes cheveux, tout. Fait que c'est ça, je vais te dire que j'avais downloadé cette application-là, puis que j'ai bien hâte de l'utiliser. Ça fait, tu sais, ça a toujours été un de mes rêves, de chasser des tornades. Je sais, c'est weird. Depuis que j'ai vu le film Tornade quand j'étais jeune, que j'ai vraiment capoté ce film-là, je l'ai écouté des milliers de fois. Ok, gang, mais c'est comme des milliers, genre, je le connais par cœur, je pourrais quasiment le dire. Toutes les répliques par cœur. Ben là, peut-être plus aujourd'hui parce que je les réécoute plus aussi souvent, mais sincèrement, je connais le film par cœur. Puis ça m'avait beaucoup animée. Puis à un moment donné, genre, j'ai tellement trippé là-dessus que je m'étais abonnée sur YouTube. Si vous aimez ça, les tornades. Là. Puis des sensations fortes au travers d'un écran chronique et chaotique. Très, très bon. C'est des Français, si je me trompe pas, ou en tout cas du monde d'Europe. Puis, ben c'est ça, eux autres chassent des tornades dans Tornado Alley. Ils font quand même pas mal de place aux États-Unis. Puis, ils font du contenu là-dessus super quali, là. Fait que genre, c'est vraiment, vraiment très hot. Puis là, j'étais comme, tantôt, je me demandais, j'étais comme, hey, on a-tu ça des chasseurs de tornades au Québec? Genre, tu sais, comme des vraiment du monde impliqué, là, tu sais, qui font comme genre, oh my god, ils sont 3 dans le char, il y en a un avec la caméra, un autre, genre, qui check justement les vélocités sur son écran, puis l'autre qui chauffe, puis qui capote, genre, puis qui, genre, ils font des vidéos avec ça, ou juste des belles captures d'images, puis tout ça. Fait que j'ai posé ma question. Je vais voir si les gens vont me répondre, mais genre, moi, je suis très prêt à faire partie d'une gang de même, genre, dire comme, ok, j'embarque avec vous autres, puis on s'en va vivre le trip parce que j'ai clairement pas la capacité de pouvoir partir toute seule, aller me pitcher dans une tornade. Là. Clairement, je me ferais bouffer, là, parce que je comprends pas encore les radars, mais c'est quelque chose qui m'a toujours super gros intéressé. J'adore la nature, j'adore les phénomènes, j'adore tout. Astronomie, météo beaucoup. Je suis une fille qui est vraiment capote là-dessus. Fait qu'en tout cas, bref, tout ça pour dire que c'était mon rêve depuis que je suis très jeune de faire partie d'une équipe de chasseurs de tornades, ou du moins de les accompagner pendant une chasse, puis d'en voir une au moins une fois dans ma vie, de proche. Fait que ouais, j'ai des drôles de rêves, puis en même temps, je suis hyper consciente que ça brise des vies, que ça détruit beaucoup de choses, mais en même temps, je veux dire, comme dans le film Tornade, c'est les doigts de Dieu, man. Fait que les doigts de Dieu, c'est puissant, puis regarder une puissance aussi haute de tes propres yeux, c'est quelque chose que je rêve. Fait que, oui, j'ai peur, puis j'aurais pas peur en même temps. C'est pas... je pense que, puis là, le monde me dirait, c'est sûrement Val, parce que t'en as jamais vécu une, que tu, genre, t'aurais pas peur. Que t'aurais... Non, attends, je me répète. C'est parce que tu n'as pas déjà vu une que tu te dis que t'aurais pas peur, parce que si t'en avais une à côté de chez vous, je pense, tu capoterais. Effectivement, je capoterais. Mais c'est toute réserve contrôlée. C'est quelque chose qui m'animerait en temps, puis qui me ferait vibrer vraiment beaucoup. Fait que voilà, c'était mon petit aparté sur le trip
des tornades. Bon, ma chum, je t'installe sur le petit trépied. Je vais aller te faire un petit tour vite fait de mes greens. On va aller regarder ça, mais avant tout, on va aller se servir un petit verre de vin parce que là, tu sais quoi? Il est 4 heures. Est-ce que ça va? Oh non, j'ai plié la feuille de mon Singo. Merde. Non, c'est chiant. Ok, je vais la laisser à côté. Je vais les plier en deux sans faire exprès. On a dit qu'il était 4h49. Guys, j'espère qu'elle va se retenir. C'est genre la plus belle feuille. Mais c'est ça, il y a juste à moi que ça arrive, cette affaire-là. Regarde-moi la tête, là. Hein? Ça fait genre 8 fois que je pogne la pluie. Enfin, sur terre. Ah, aujourd'hui, Val, qu'avons-nous à boire? Un Miglianico, comme d'habitude. Un bon blanc. Sec. Qui passe ses envies de s'ouvrir les veines une journée de pluie. Tu comprends mon ironie. Allons voir. Qu'est-ce que je pourrais bien te montrer? Girl. On a ce magnifique Syngonium Revert à moitié. Ah, c'est tellement épouvantable. Bref, mon Syngonium Aurea, qui m'a fait une super belle feuille ici, mais qui est allé me faire une merde juste en haut. Juste en bas. Puis bref, il est en train de me sortir une nouvelle feuille qui est juste ici. Écoutez, le taux de variation sur ce Syngonium est de 40%. On a cette feuille ici. Hein? Ça fait 1. 2 pour celle qui est en train de mourir. 3 et 4. Et puis on a une feuille verte. 2 feuilles vertes. 3 feuilles vertes. 4 feuilles vertes. 5 feuilles vertes. Et 6 feuilles vertes. Le ratio est un peu poche. Fait que je pense que je vais le recouper pour faire des boutures avec plein de sticks. Pour voir si je pourrais pas comme retrouver une certaine variegation. Ou ouais, c'est ça. Ouais. Parce qu'elle me sort, tu sais, comme là, elle m'a sorti, tu sais, ça c'est varié. Ça fait tout de suite, après c'est une toute verte, puis après ça, elle me ressort une variée. Mais l'autre pied, il a fait une variée, puis tout le bouquet vert, genre. C'est quand même triste, là. fait que c'est ça, je t'avais de couper. Moi, le Syngonium vert, j'en veux pas, mais il est quand même en bonne santé, sincèrement. J'ai pas grand chose à dire là-dessus, mais c'est ça, son évolution, ça a toujours été ça. Ça n'a jamais été wow, genre mon Dieu, mon Syngonium Aurea est tellement beau. Non. Bref. Oh, le beau barbecue! Ok, allons voir. On a le Scindapsus exotica, qui lui est en feu, ma foi. Regardez cette nouvelle feuille juste ici, qui se déroule. Une petite perfection de la nature. Et puis, vu que le printemps est reparti, nous avons droit aussi à 2 feuilles. On a la première, puis on peut voir qu'il y en a une autre à l'intérieur qui est en train de pousser. Fait que ça va bien. Puis, si on le tourne un tantinet, oh mon Dieu, regarde-moi ça. Donc, on a environ 4 feuilles en voie de développement sur ce Scindapsus. J'espère qu'il va arrêter de me faire des longues tiges. Parce que là, à chaque fois, il me fait une longue tige. Puis là, moi, je la coupe. Parce que là, moi, des longues tiges avec pas de feuilles, c'est non. Ensuite, qu'est-ce qu'on a de nouveau? Ben, pour vous dire que ma Marble Queen, as-tu fait un spot brun? Je n'ai pas de spot brun à venir jusqu'à date. Ça, c'est correct, ça va. C'est pas cata. Mais il est encore super beau. Puis je ne l'ai pas arrosé depuis que je l'ai rempoté. Fait que probablement la semaine prochaine, ça devrait être fait. Puis, monsieur ici est encore en vie, mais il est moche un petit peu. Genre, tu sais, je sais pas si vous voyez, mais ses feuilles ont comme décidé qu'ils comme tombaient un peu par en bas, au lieu de bien se tenir, bien droite. Fait que je sais pas qu'est-ce qui se passe avec ma Tradescantia, mais de toute évidence, elle va quand même bien. Pour vrai, elle va bien. Ceux-là dehors sont encore top shape. J'ai celle qui était la plus blanche a comme fait un petit peu
du brun sur ses feuilles, mais tu sais, c'est normal parce que c'est blanc, puis même moi, je la misère à garder du blanc dans la vie, fait que imagine-tu dehors avec des arrosages vraiment pas réguliers, là. Il y a ça, je sais, je vais montrer tout à les mêmes plantes, mais là, écoute, elle est tellement sa coche, là. C'est ma Saint-Apsus Marble Queen. C'est vraiment ma queen, là. OK. Ça va, Paris? Oh. Quand on va aller pas ici. Paris? Tiens. Oh, c'est tellement le plus beau chat du monde. C'est belle, ma pinette. Bon, OK. Maman va continuer son vidéo. Cute. OK. Fait qu'on va sortir monsieur. C'est madame Marble Queen. Écoute. Premièrement, avant de parler des feuilles du haut, je vais te montrer la petite dernière feuille qu'elle m'a sortie. Celle-là ici. Puis l'autre, il va falloir que je la déplie un tantinet parce qu'elle est comme frisée, vu qu'elle est neuve. Mais voilà, une autre belle feuille super bien mariée. Mais attends, ce pied qui est sorti de la terre, check-moi ça. C'est-tu pas une motadine de belle feuille, ça? Sur un Saint-Apsus, gang. Écoute, moi, je capote. Les feuilles sont douces en plus. Tout ce plan-là, je l'adore. Surtout cette tige-là ici, là, qui est vraiment variée de manière insane, là. Puis, tu sais, même celle-là, là, je capote dessus. Tu sais, elle, cette feuille-là, est super belle. Elle aussi, je capote. Vraiment, là, c'est vraiment une de mes plantes chouchou, là. Je suis vraiment pas déçue d'en avoir gardé un bout dans mon avant-dernière importation. Sincèrement, les Saint-Apsus comme ça, là, si on peut en avoir plus dans les variations de blanc, tu sais, même blanc et jaune, ça pourrait être cool, genre. Vert, blanc et jaune, ça serait vraiment nice. Genre, croiser les deux. Puis la forme de feuille aussi, je l'aime beaucoup de ce Saint-Apsus-là. C'est beaucoup plus rond, beaucoup plus chubby. Puis il fait des feuilles imparfaites, genre, puis c'est ce qui fait toute sa beauté. Je l'aime vraiment beaucoup. Puis ensuite, on est en train d'avoir une nouvelle feuille d'Alocasia Frydek. Les chums, juste ici. On fait attention au petit bout. Puis c'est ça, elle est rendue quand même correcte, là. Je veux dire, ça me tout, mais il y a toujours le pied en arrière. On n'en parlera pas. Puis là, je vais te montrer aussi, tu te rappelles que je m'étais acheté un Saint-Apsus. Ah! Là, je place mieux mon trépied. Je m'étais acheté un Saint-Apsus Mayari. Il a ouvert sa feuille. Fait que je vais te montrer ça, mon ami. Écoute, je l'ai vu tantôt. Je suis comme genre, je savais qu'elle était en train de dérouler, mais je savais pas qu'elle avait fini de se dérouler. Essayez de rien casser, hein. Tiens, mon ami, voilà le beau Saint-Apsus Mayari. Fait qu'effectivement, le côté blanc est pas bien formé, mais c'est pas grave parce que souvent la première feuille c'est un petit peu plus difficile. Fait que j'ai vraiment hâte de voir les autres parce que c'était comme un rêve d'avoir une Saint-Apsus Mayari. Puis je suis confiante qu'elle va devenir grosse et tout. Là, pour l'instant, elle est en prep box parce que c'est là où est-ce que j'ai pas besoin de m'en occuper puis que normalement mes Saint-Apsus vivent le mieux. Fait que c'est ça pour ce qui est de elle. Ma super, voyons, c'est le Saint-Apsus Full White Snow White, en tout cas, celle-là. Il est toujours à ce stade-là. J'attends qu'il y ait une évolution. Il m'a sorti 3 feuilles, mais rien de plus pour l'instant. Fait que j'attends des développements, là. Mais super belle. Elle a comme verdi un petit peu, par exemple, là. Tu sais, genre, elle m'a sorti cette feuille-là ici, là, un petit peu plus vert. Mais je vais attendre de voir les prochaines feuilles. Je suis certaine qu'elle va me donner une raison de la garder. Hein. J'ai remarqué que les Full White, Snow White, est-ce que Full White, Snow White, mais non, c'est pas Full White là. En tout cas, regarde, je vais l'écrire dans le mot. C'est ça, j'ai remarqué qu'ils ont ce petit côté-là où est-ce que quand tu les coupes, il y a des fois, il reste un petit peu plus vert, mais c'est vraiment comme un beau vert. C'est un beau vert lime, c'est pas un vert plate foncé, tristouné. Hein. Qu'est-ce que j'avais à te montrer, Simon? Mon Dieu, ça va-tu aller, mon Saint-Gonia Malbeau? Ça va être 3 feuilles là, qui va décéder. Parce que j'en ai perdu une la semaine passée, puis là, il y en a 2. Ça va, Guiglou? Hein? Tout le monde est vert, genre. Je pense que j'ai une couche de blanc. Puis, pour ce qui est de mes Canadiens, je tourne pour ne pas que vous voyez les noms. Mais, voilà.
ce que je te disais, c'est en train de pousser ici. C'est en train de pousser ici. Puis, c'est en train de pousser au fond, ici. Oh! Et ici aussi. Boum! Fait que ça va, somme toute, très bien. Je suis vraiment confiante. Puis, j'ai mes autres caladiums qui se plaisent vraiment bien en Milsbo. Écoutez, les couleurs sont insane. C'est vraiment un beau rouge. Elles sont vraiment belles. Puis, mon full white aussi, là, comme ça, mon tout blanc. Super beau. Fait que je suis vraiment contente pour ceux-là. Puis, là-dedans, c'est pas mal tout. Est-ce que toi, tu continues à faire des feuilles? Oui. Mon Syndapsus aurea va toujours aussi bien. Mais il n'y a rien de nouveau. Fait des feuilles, mais ces feuilles sont pareilles comme les autres devant. Fait que c'est ça. Puis, je vais aller voir un petit peu plus loin. Hey, je vais vous dire en même temps, si jamais vous avez de la misère avec vos caladiums, là, bien, on va en jaser. Si vous avez de la misère avec vos caladiums, là, surtout les plus blancs, là, je veux juste vous dire que moi, de mon expérience personnelle, de ce que j'ai remarqué là, avec les caladiums tout blancs, quand ils manquent d'eau, ils font des taches brunes sur leurs feuilles. Fait qu'assurez-vous qu'ils ne manquent pas d'eau. Faut les laisser sécher un peu, mais faut pas que j'ai l'impression, faut pas que le terreau vienne tout sec au complet, ou sinon, genre, il est comme, j'emmène, qu'est-ce que tu me fais? Fait qu'il me fait un spot brun pour te montrer comme, bro, il y a quelque chose. Fait que là, à cette heure, j'essaie de faire vraiment attention sur les arrosages, surtout que le terreau est vraiment comme drainant, là. Fait qu'il sèche quasiment le lendemain. Fait qu'il faut vraiment que je watch beaucoup. Fait que si tu te posais la question, j'ai remarqué ça. Est-ce que c'est une constatation de juste chez nous le problème? Je ne pourrais pas vous dire. Mais cette solution-là fonctionne très bien ici. Fait que c'est ça chez toi. Puis là, je vais te montrer que j'ai un heureux problème de taille constellation ici. Mon plus gros problème étant de les accumuler chez nous. Ah! Ouais, fait qu'à chaque fois que je vais chez mon fournisseur, genre, ben pas chaque fois, là, mais je pense que ça fait 3 fois que j'y vais qu'il y a des tailles constellation. À chaque fois, j'en trouve une de plus en plus belle. À chaque fois, je la rachète. Puis j'en rachète un autre. Puis j'en rachète. Là, je t'ai rendu avec 4 tailles constellation. Fait que je dis, bon, on va en passer une sur le site, tu sais. J'en ai vendu une. Mais là, il m'en reste encore 3. Puis une qui est en train de dérouler une feuille. Fait qu'on va aller voir ça ensemble. D'ailleurs, il me reste 15% de batterie. Après ça, je close la vidéo parce qu'il faut que je fasse le montage parce que ça fait un petit bout, vous n'avez pas eu de vidéo. Fait que voilà. Fait que voici The Beast. Ici, oui, elle m'a fait un spot brun. C'est pas grave. Regarde-moi ça. C'est super belle. Puis là, elle est en train de me dérouler The Feuille. Fait que là, on dirait que j'ai pas envie de la vendre tant que sa feuille n'est pas déroulée parce que je voudrais pas qu'elle reste pognée dans la boîte. Qu'elle soit coincée pendant qu'elle se déroule. Fait que je vais attendre qu'elle se déroule, la mademoiselle, juste ici. Ensuite, il y a celle que j'avais déjà sélectionnée, que je vous avais déjà montrée. La grosse, juste ici, avec ses feuilles magnifiques. Mais là, ici, c'est ça. J'ai encore fait un spot brun. Bienvenue dans ma vie de fille qui fait des spots bruns sur les tailles. Puis là, j'ai vu The Taille Constellation. Là, j'ai dit comme genre, mais that's mine. C'était moi. Et là, elle m'appelle et comme genre, salut. Mon nom, c'est Montserrat. Take me right now. Dans ton panier. Fait que je l'ai pris, je l'ai mis dans mon panier. Fait que je te présente ma 3e taille constellation. Boum! Qui se prend pour une Montserrat Albo, clairement. Puis génétique qui commençait vraiment très bien au pied, là, tu sais, quasiment des Half Moon, puis tout ça. Fait que je me suis dit, bon, why not coconut? Testons cette taille! Fait que voilà. Puis, je vais vous baisser pour vous montrer sa feuille qui est en train de dérouler. Encore énormément de blanc. Fait que je suis très contente. Là, tu vas me dire, Val, t'as de la misère avec le blanc. Je sais. Dis rien. Fait que c'est ça. Fait qu'elle, ben, je pense que je vais la garder. Fait que je pense que je vais faire 2 tailles constellation dans le même pot. Fait que le prochain rempotage, je vais rempoter elle et ma grosse ici ensemble. Puis, tu comprendras que c'est un coup de cœur ces feuilles, là. Je sais bien qu'à un moment donné, cette feuille-là va crever, c'est sûr. C'est moi qui vais la faire mourir. Mais bref, ces deux-là, je vais les garder ensemble. Parce que là, le prix des tailles constellation ont considérablement baissé.
Fait que là, ça vaut vraiment, tu sais, pour moi, la peine d'en acheter. Puis j'ai le truc, là. J'ai vu, là, c'est plein de places aux États-Unis, là, c'était vraiment rendu super abordable. Je me doute bien qu'ils vont perdre la valeur encore, mais au moins, tu sais, je passerai pas comme mon autre de 225$ à genre, je sais pas, moi, 80, là. Fait que ça écœure un peu, là, tu sais que t'as payé vraiment trop cher, mais t'as pas payé trop cher pour le temps que c'était quand tu l'as acheté, mais ça reste quand même que, tu sais, la plante déprécie à une vitesse pas possible. Fait que là, je me suis dit, ben, regarde, je trouve que là, à 60$ le plan, ça commence à faire du sens. Fait que j'ai le droit d'en prendre 2. J'ai le droit. OK, là. Fait que c'est ça. Fait que c'est pour ça que là, c'est ça. L'autre, j'attends qu'elle déroule sa feuille. Elle va être sur le site la semaine prochaine, probablement. Quand ça va être tout ouvert. Que je sais que je vais pas la mettre dans son sac de transport, puis que, ben, dans son sac. C'est parce que je les enroule dans du papier brun avant de les mettre dans les boîtes, tu sais, parce que, tu sais, faut pas que les feuilles se maganent, mais juste être sûr que je peux bien placer la feuille, puis qu'elle sera pas toute coincée, là, tu sais. Fait que c'est ça. Fait que c'est ça que je voulais te montrer, mon tube. Fait que pour aujourd'hui, ça va être ça, la vidéo. Ouais! Puis c'est ça. Ah, ben, je peux te montrer aussi, prochaine vidéo. L'évolution de mon Philodendron gloriosum qui est en train de me sortir 2 feuilles. Les 2 cuttings que j'avais fait sont en train de me sortir aussi des nouvelles feuilles. Fait que genre, bro, ça va super bien. Puis mon Anthurium clanivernium, qui est, ma foi, m'a fait une fleur et une nouvelle feuille encore. C'est vraiment le printemps ici, c'est vraiment le fun. Fait que voilà. Hey, j'espère que tu auras aimé mon vidéo chaotique. Je t'embrasse. Parle-moi des tornades en commentaire. Écris-moi tornade. Mets-moi plein d'emojis tornade tout de suite. OK? Ciao la gang!